Bonjour mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je suis votre sœur Schneidine, bienvenue sur le plateau Mon temps de témoignage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Luc Saint-Louis, le pasteur principal du centre missionnaire évangélique. Docteur Luc, comment tu vas? Bonjour, chère Schneidine. Que Dieu te bénisse. Amen, merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Avec plaisir. Voilà. Alors, je suis Luc Saint-Louis, et pasteur principal, comme tu as si bien dit, pasteur principal de cette église. Je suis marié, père de 4 enfants et 9 petits-enfants. Et voilà, je suis également directeur de l'IBAC, l'Institut biblique afro-caribéen. Waouh! Donc pour les personnes qui ne savent pas, comme le pasteur vient de le dire, l'IBAC est un institut où vous pouvez venir pour être enseigné par la parole de Dieu. C'est une école de théologie. Donc si vous êtes intéressé par la théologie, comprendre la parole de Dieu pour évangéliser autour de vous, je vous invite à nous écrire en commentaire et puis on vous donnera plus de détails. Merci. Alors, docteur Luc, tu es ici pour nous raconter ce que le Seigneur a fait dans ta vie, notamment pendant la pandémie du Covid. Oui, pendant la pandémie, et comme tu le sais, cette maladie n'était pas connue de tous. C'est vrai. Et moi, personnellement, j'ai complètement sous-estimé, puisque pour moi, une maladie qui vient de la Chine, bon, la Chine est lointaine, donc c'est tellement éloigné. Je me suis dit, bon, c'est pour les autres, ça va se passer. Comme on entend bien souvent les virus qui arrivent, qui traînent, mais bon, avec le temps, ça a fini par passer. Mais quand même, j'ai eu la fièvre, je suis resté à la maison, mais toujours dans l'espoir. Parce que tout le monde a la fièvre. Oui. Dans la vie, comme dans l'espoir que ça va se passer. Et puis, on va continuer. On va continuer jusqu'au jour où... Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, jusqu'au jour où, à force de... bon, ma femme expliquera ça, mais j'étais sur une chaise et j'allais tomber. Wow. Et heureusement, elle était là à temps et pour me redresser. Elle m'a aidé à m'installer, à me coucher, enfin, bien, correctement. Et ensuite, elle a appelé le SAMU, les pompiers. Le SAMU, le pompier, personne, parce que les SAMU aussi étaient débordés. Il y avait des milliers d'appels et tout ça. Et ensuite, elle a essayé, comme elle n'est pas arrivée à trouver, eh bien, elle a appelé mes enfants qui m'ont aidé. Tout le monde se mettait à appeler. Et enfin, on a trouvé, on a répondu à l'appel. Oh, gloire à Dieu. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés chez vous, c'était la nuit ou en matinée? En matinée. En matinée? Ah oui, voilà. D'accord. Donc, lorsqu'ils sont venus te chercher à ton domicile, ils t'ont ramené directement à l'hôpital? Ils m'ont ramené directement. Ils ont, bon, comme avec le temps, ils ont déjà l'habitude, ils ont vu vraiment que c'était le COVID. Donc, ils m'ont amené tout de suite. D'accord. Voilà. Et donc, là, tu arrives dans une salle d'attente. Oui. Et d'abord, je suis arrivé, je suis passé aux urgences, un petit peu devant, et j'ai vu tellement de brancards, des personnes qui attendaient, etc. J'étais un peu découragé. Je me suis dit, bon, c'était pas la peine de m'amener ici. Il fallait me laisser à la maison parce que là, avec autant de personnes, comment j'allais passer, en fin de compte. Parce qu'il y a des personnes qui faisaient la queue, entre guillemets, pour être reçues par un médecin. Tout à fait. Et le monsieur m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver une place. Alors, il m'a rassuré et il est parti, il est monté avec moi. Il m'a laissé pendant au moins une demi-heure. Donc, c'est l'un des pompiers qui t'a ramené. Voilà, c'est ça. Et il t'a fait monter quelque part. Oui. Pour attendre un médecin. Tout à fait. Voilà. Et j'ai attendu à peu près encore une demi-heure. Et après, il y a quelqu'un qui est venu me chercher et pour m'accompagner dans une belle salle. Mais j'ai appris que à ce moment-là, il fallait réunir tout le corps médical pour décider
Oui. Parce qu'il n'y avait pas de salle de chambre de disponible. Exactement. Il fallait se concerter pour savoir est-ce qu'ils vont m'accepter ou pas, et tout ça. Et Dieu a fait grâce. Alléluia. J'ai été reçu dans une très belle salle et ça m'a rassuré. J'ai envoyé tout de suite un petit mot à la famille qui s'inquiétait, c'est ça, pour dire que tout va bien, etc. Parce que quand j'ai vu la salle, c'est propre et c'est vraiment une chambre comme si qui était préparée pour un président. Exactement, voilà. Voilà, ça m'a tiré. Vraiment. Nous sommes les ministres de Dieu. Gloire à Dieu, merci. Gloire à Dieu. Et donc, lorsque tu arrives dans cette chambre, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as les soins? Oui, tout de suite, ils m'ont encore fait prise en charge, des analyses. Ils m'ont dit, monsieur, vous êtes très malade. Ce qu'on va faire, on va vous endormir tout de suite. Wow. Et pendant qu'il me dit ça, j'étais déjà dormi. En train de dormir. Oui, c'est ça, parce que mon cas était très avancé. Il a fallu m'endormir tout de suite. Wow. Bon, et là, je suis rentré dans le coma artificiel, comme on dit. Et de là, j'ai vu pas mal de choses. La première chose que j'ai vue, c'est comme si, vous savez, la fois dernière, on a organisé une fête pour moi. Oui. On a fait la fête, mon témoignage déjà, et on a fait une action de grâce. Il y a tout le monde qui était en activité, on a vu. Et moi, je me suis vu dans un hôpital, c'est vrai, mais avec une activité, et tout le monde était concentré sur quelque chose de très précis. Et c'est-à-dire que j'ai vu des membres de l'église, mais des membres de l'église et en train de faire quelque chose. Oui. Pas des gens qui étaient comme ça, qui s'inquiétaient. Des gens actifs. Justement, des gens actifs. Et j'ai vu 3 personnes qui pouvaient entrer. Il y avait que 3 personnes là. Pendant tout mon temps de coma, j'ai vu que les mêmes personnes qui étaient à mes côtés, c'est des gens que je connaissais. Donc, j'étais dans une atmosphère de sécurité. Donc, une atmosphère familière avec des gens que je connaissais. J'avais pas peur. Voilà, et bien que je sois conscient que je suis à l'hôpital, mais pas dans un milieu hostile, voilà. Et ça m'a rassuré beaucoup. Voilà. Wow. Donc, alors que tu étais dans le coma artificiel, le Seigneur, il te montrait des personnes qui œuvraient, en fait, pour, et ça t'encourageait, malgré tout, à faire face à cette maladie. Et donc, est-ce que tu as vu autre chose? Ou ça s'est arrêté là? Et alors, déjà, maintenant avec du recul, j'ai compris que cette maladie pour moi, la main du Seigneur était là. Wow. C'est un miracle. Déjà, le fait de trouver une place parmi tant d'autres. Ensuite, de voir autant de personnes. Moi, ce sont des anges qui ont pris le visage des personnes, etc., qui occupaient tout l'hôpital. Wow. Et je dirais à cause de moi, peut-être il y en a d'autres aussi, d'autres enfants de Dieu, mais pour moi, j'étais au bénéfice de tout cet encadrement et ça a permis aussi que je puisse passer le temps, mais et quand on est dans le coma, on n'a pas la notion du temps. Pour moi, j'ai dormi et puis le lendemain, je me suis réveillé et tout ça, on me raconte beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si tu as une question. Oui, tu as dormi combien de temps, enfin? C'est ça. C'est après que je me suis réveillé. On m'a dit que j'ai fait 21 jours. 21 je suis resté 21 jours dans le coma. Pour moi, j'ai dormi et tout ça. Mais il s'est passé beaucoup de choses. En certain temps, ils ont essayé de me réveiller, mais ça n'a pas marché. Mais parce que alors j'ai compris pourquoi il y a des personnes qu'on n'arrive pas à réveiller. C'est très dur de réveiller les personnes. Parce que le corps s'habitue à être un peu passif, inactif et sans faire des efforts. Maintenant, quand on enlève, il faut que le corps reprenne. Exactement. Et on réagit pas tout de suite. Et la première fois, on a essayé de m'enlever pour l'oxygène. L'oxygène, on a arrêté. J'ai failli partir.
Oh, j'ai failli partir. J'ai mis toute une journée à reprendre, bien qu'on a remis, mais pour reprendre le contrôle de ta respiration. De ma respiration. Les médecins, j'ai senti la présence des médecins qui étaient là, me surveillaient parce qu'ils se demandaient est-ce que j'allais basculer de l'autre côté et tout ça. Et il me semble, c'est à ce moment-là qu'ils ont appelé la famille parce que bon, c'est à mon réveil. Alors, ma femme dirait mieux. Oui, elle va nous raconter ce qui s'est passé de l'autre côté. On est appelé pour dire qu'il n'y a aucun espoir. Donc, il n'y a rien à faire. Ils ont tenté plusieurs fois de me réveiller. C'est impossible. Vu mon âge, vu le dégât causé par le Covid. Par le Covid, j'ai une sorte de voile. On m'a montré ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui me connaissait à l'hôpital. On m'a montré une sorte de voile, une sorte de comme de chewing-gum. C'est-à-dire qui est là. Et quand on veut respirer, il faut faire beaucoup d'efforts pour que une sorte d'élastique, vous voyez, il faut pousser beaucoup. Et j'ai compris pourquoi tant de personnes sont passées par cette maladie. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il t'a préservé. Dieu a fait grâce. Voilà. Oui. Et donc, c'était la première tentative. Ensuite, ils ont encore essayé. Ils n'ont pas essayé longtemps. Ils ont appelé la famille. Oui. Ils ont dit, alors, ils m'ont expliqué après, mais ils ont dit que, bon, compte tenu de mon âge, compte tenu du ravage de cette maladie, il y a des jeunes qui sont plus jeunes que moi. Qui sont partis. Maintenant, il faut sauver les jeunes. Et quelqu'un comme moi, ça sert à rien du tout de perdre du temps avec moi parce que je suis entré en âge. Et surtout, ils ont bien insisté, la maladie a fait trop de dégâts. Il y a mes reins qui étaient déjà bloqués. Il y a comme je vous ai dit, le poumon affecté. Il y a pratiquement rien du tout. Donc, il n'y a rien à faire. Il fallait me débrancher. Voilà, c'est ce que... Est-ce qu'ils t'ont débranché? Oui, ils m'ont débranché. Oh, Seigneur. Ils m'ont débranché. Alors, ils ont gardé je ne sais pas combien de temps, comme je vous ai dit. Je t'ai dit, je n'ai pas la notion du temps. Et je ne sais pas comment ils font, mais et à certains moments, il y avait une dame qui restait avec moi. Je suis un peu conscient, mais un petit peu lointain. J'ai entendu des voix. Et cette dame elle est venue, elle est restée avec moi pratiquement toute la journée. Et là, c'est ça que j'ai compris, on allait me débrancher. Et j'ai entendu les petites phrases que j'ai prononcées avec mes enfants. J'aime toujours jouer avec les enfants, avec la famille. Elle a lu beaucoup de choses. J'ai entendu les choses, mais assez loin. Et assez lointaines, c'est ça. Et après, maintenant j'ai réalisé, c'était une sorte d'adieu, de au revoir, et tout ça. Mais la famille n'était pas au courant, mais ils avaient demandé à la famille d'envoyer des choses, des petites choses et tout. Mais c'était pour dire adieu, en adieu, fait. c'est tout ça. Voilà. C'était pas le plan de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est une journée où une dame, peut-être que c'était une infirmière. Oui, une infirmière. Elle restait avec toi. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on est dans le coma, mais de temps en temps, on voit un petit peu. Oui. On reprend. On ouvre les yeux. Oui. Tout de suite, on retombe, etc. Et comme j'étais en train de lutter aussi, moi, je voulais pas partir. Je dis, moi, je vais me battre jusqu'au bout. Je vais pas partir. De toute façon, je dis, Seigneur, alors c'est dans mon habitude. Alors j'ai donné un témoignage. Comme on est dans la vie, on est aussi de l'autre côté. C'est la même chose. Si on est en train de se battre, on va se battre aussi. Si on est en train de se laisser aller par n'importe quelle chose, mais ça va être toujours pareil. Comme j'ai cette mentalité de me battre jusqu'au bout, je me suis dit, Seigneur, il faut que quand ma force personnelle est terminée, le reste, tu feras, mais moi, je vais me battre. Voilà. Se battre jusqu'à ce que le Seigneur se lève. Exactement. Alors, la dame m'a amené quelque chose, dans une salle. Oui. Elle a allumé la lumière. Oui.
elle a tout de suite, elle a poussé mon truc là, mon sorte de brancard. Elle m'a bien attaché. Oui. Bien, j'ai senti, elle m'a bien attaché sur mon lit. Oui. Elle m'a enveloppé avec des choses, bon, etc. Et puis, elle a fermé, elle a ouvert, elle a poussé mon lit et elle a éteint, elle est partie tout de suite. Et là, j'ai compris, c'était fini pour moi. Donc, elle a éteint la lumière dans la même chambre Oui, la chambre parce qu'elle s'est déplacée. Ok. Elle m'a mis dans une chambre, c'est une chambre mortière en fin de compte. Ok. Justement, c'est-à-dire, là, je devais passer parce qu'on allait me débrancher. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que, donc, tu as ressenti quoi là, quand on m'a débranché, vraiment, comme j'étais en train de suffoquer pour la première fois, et là, maintenant, j'ai plus d'aide, rien du tout, Seigneur. Il a fallu me battre tout seul. Voilà, j'étais en train... Tu n'étais pas seul, le Seigneur était là. Alléluia. Et par contre, j'étais en train de me battre, je me suis dit, dans ma tête, je vais passer la nuit. D'accord. Je vais essayer de passer cette nuit, parce que comme ils vont revenir, s'ils m'ont vu encore vivant, ils vont me prendre. Mais je ne sais pas s'il allait faire ça. Hein. Mais mon objectif, c'était... Tu t'accrochais à cette espérance. De passer la nuit et tout ça. J'étais en train de m'encourager. Je me suis dit, bon, il y a des fois, j'ai fait des veillées de nuit. Mais quand on fait des veillées, on est dans la joie, on est content. Ça passe, on n'a pas le temps. Mais là, on est en train de se battre. Et là, j'étais en train de gigoter. Je vous dis une chose, j'arrive pas à respirer. Quand j'ai un gramme d'air, et c'est comme de l'or, voilà, c'est etc. C'est une grâce de respirer. Et voilà, c'est ça. Et ensuite, je me suis plongé, et j'ai même vu mes yeux, c'est-à-dire mes yeux étaient sortis des orbites. Ouais, c'est ça. Et j'ai la langue qui était comme ça, j'arrive plus, j'étais en train de suffoquer. Enfin, très passé. Alors, arrive un temps, j'ai perdu la force. Et là, j'étais parti, plongé. Voilà. Wow. Voilà, j'étais plongé je suis parti de l'autre côté. De l'autre côté, tu as vu l'autre côté. Oui. Alors, la seule chose, c'est-à-dire, j'avais pas peur. Wow. J'avais un calme, une sérénité. Je me suis dit, bon, ok, je vais partir. Je vais faire l'expérience de la mort pour voir qu'est-ce que ça veut dire, la mort, en fin de compte. Je vais faire l'expérience, c'est pas grave. Bon, c'est vrai, je me suis battu. Et j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas grave. Le reste, je vais voir mon Dieu et tout ça. Et j'étais en train de me consoler pour autre chose parce que j'ai pas vu, je suis arrivé à bout. Ça, je me suis dit, bon, j'ai plus de force. Plus de force. Voilà, c'est tout. Voilà. D'accord. Et donc, ton corps te lâche. Oui, mon corps me lâche. Et là, je me suis senti maintenant dans un autre monde, plus de mal. Plus de douleur. Plus de douleur. Léger. Je pouvais me déplacer. C'est-à-dire que si j'ai envie, c'est ma tête qui contrôle. J'ai envie de me voir quelque part. Je me vois tout de suite. C'est-à-dire qu'on se déplace facilement et je suis en train de flotter et bien. Voilà. Voilà. Plus de peur, plus de combat. Non, plus de combat, rien du tout. Me sentir bien. Voilà. Un sentiment de paix, de tranquillité. Un sentiment de paix, de tranquillité et tout ça. Voilà. Et pour toi, t'étais où? Mais pour moi, je suis de l'autre côté. J'ai quitté ce monde, etc. Par contre, il y a un petit détail. Et dans mon expérience pastorale, quand quelqu'un va à la dernière phase de la vie, on envoie toujours la famille qui vient, voir. Je m'attendais à ce que la famille vienne me voir pour me dire, faire un petit au revoir. Et malheureusement, c'était pas le cas. Pour les pauvres, ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas. En plus, ils ne voulaient pas que tu partes. C'est ça. Voilà. Mais ils ne pouvaient pas. Mais ils pouvaient pas y venir. Mais j'ai pas compris comme ça. Je me suis dit, encore, ça a redoublé mon courage pour combattre. J'ai dit, bon, ok, même si ma famille n'est pas là,
moi, je vais me battre. C'est pas grave. Wow. Je vais me battre tout seul. Si j'arrive pas, mais je vais me battre. OK? Mais la famille se battait dans la prière. Exactement, de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Wow. Dieu est merveilleux. Donc, c'est un témoignage passionnant. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes de l'autre côté? Oui, c'est ça. Dans notre monde actuel. De l'autre côté, comme ça, d'un seul coup, j'ai vu que je suis rentré dans mon corps. D'un seul coup? Oui, je respire bien. Oui. J'ai plus de... Voilà. Alors, ce qui m'a fait comprendre que je suis encore dans la vie, c'est parce que toute la nuit, j'étais en train de me battre. Oui. J'ai pu voir, il y a des repères que j'ai pu voir toute la nuit. Voilà, je regarde les mêmes choses. Il y a de temps en temps, il y a des personnes qui passaient. Mais bon, on s'occupe pas de moi. Bon, c'est peut-être des gens encore qu'on amène en fin de vie. Oui, parce que c'était pas une salle personnelle. Il y avait d'autres personnes, c'était collectif, en fait. Oui, collectif, non. Là où j'étais tout seul. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de compartiments comme ça pour des personnes, etc. D'accord, je vois. Alors, j'ai vu les choses, je me suis dit, mais est-ce que je suis où? Oui. Est-ce que cette fois-ci, je suis sous terre ou pas? Oui. Mais comme j'ai vu pendant la nuit des choses que j'avais vues avant, je me suis dit, ah, là, c'est bon. Wow. Donc, je suis en train de... Mais je regarde mon calme. Et je sais que j'ai senti qu'il allait venir me chercher quand même. Wow. Parce qu'il faut que le médecin vienne pour constater exactement. Tout ça. C'est ça. Et quelques temps après, eh bien voilà, le médecin était venu avec une infirmière. Ok. Et peut-être c'est un témoin, je ne sais pas le processus, mais j'ai vu 2 personnes qui étaient venues. Le médecin, avec une sorte de négligence, il croyait que c'est fini. Oui. C'est juste par formalité, parce qu'il faut qu'ils disent que... qu'il constate. Et il faut des témoins pour attester le décès. Exactement, tout à fait. Ouais. Il a mis son truc là sur moi, et c'est là qu'il a senti encore. Il y a l'époux qui battait. Qui battait. J'ai vu qu'il avait... Il était étonné. Un peu étonné. Il y avait aussi l'infirmière. Oui. Qui a compris aussi que j'étais en vie. Et elle a mis sa main dans ma main. Oui. Elle m'a dit, monsieur Saint-Louis, si vous m'entendez, serrez ma main. J'ai essayé de serrer, mais j'avais pas beaucoup de force. Et elle a senti, mais pas assez. Elle m'a dit, elle a dit ça avec une autorité, c'est-à-dire, si je ne serre pas cette fois-ci, c'est que c'est fini. Oui, c'est ça. Monsieur Saint-Louis, si vous m'entendez, serrez ma main. Alors, j'ai ramassé la petite force qui me restait. Wow, j'ai serré. Et là, tout de suite, elle a appelé tous les médecins. Enfin, tous les médecins. Mais elle m'a sorti de là. Elle m'a mis dans une autre salle. Les médecins étaient venus. Ils m'ont branché, remettre des choses un peu partout, sur la tête, les pieds et tout. Wow. Voilà. Et là, ils m'ont pris en charge, etc. Et je vais dire une chose pour les infirmières, surtout. Oui. Il y a des gens, Dieu a mis encore une femme, vraiment, c'était la main de Dieu. Wow. La personne avait pris une sorte de patience. J'étais sale toute la journée, j'ai vomi, j'ai fait tout. Voilà. J'étais dans un sac pour aller jeter. Donc, c'est-à-dire, la personne a pris le temps. J'ai senti, bon, je ne pouvais pas respirer, mais je devais sentir mauvais. Parce que, tu sais, on respire pas, on n'a pas d'odeur. Oui. On peut pas sentir ce qu'on, voilà. Mais, j'avais l'impression d'être vraiment sale. Et, comme j'ai l'impression qu'on m'a mis une chambre froide, et elle a mis, je ne pouvais pas supporter de l'eau chaude, même chaude. Parce qu'à chaque fois qu'on m'a mis ça m'a fait, voilà. Il m'a dit, elle a pris le temps, chaque fois qu'elle va mettre de l'eau, elle est obligée d'aller mettre le gant sous l'eau chaude, qui soit bien chaude, pour taper comme ça, pour me laver avec beaucoup de patience pendant toute la journée, etc. Et je suis très reconnaissant. Et c'est pour cela que j'ai une autre vision des gens qui servent à l'hôpital. Il y a des fois aussi, il y a des cas, on a trouvé toujours des gens, mais quand même, moi encore, c'est une grâce de Dieu d'avoir pu bénéficier de la présence de cette femme
et surtout aussi des médecins qui m'ont pris en charge et pour m'aider à revenir à la vie. J'aimerais rebondir sur une phrase que tu viens de dire, en fait, que tu étais dans un sac. Oui. Ils t'ont mis dans un sac, le sac noir qu'on voit à la télé. Et ils avaient fermé jusqu'au bout le sac? Et pas jusqu'au bout. Ils ont fermé, à une certaine distance. Okay. Et puis parce que il faut, une fois qu'on constate, et bien, uniquement on ferme. Oui, ils ferment juste. Et puis voilà, et puis c'est tout. Voilà. Oui, c'était comme, c'était la fin. Oui, voilà. Pour eux, c'était, bon, ils ont dit à mes parents. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir. Et j'étais trop atteint si je ne pouvais pas revivre. Oui. Et ils ont même dit à mes parents, même s'il y a un miracle, mais il y a les reins qui sont affectés. Et aujourd'hui, les reins fonctionnent par la grâce de Dieu. Voilà. Oh, c'est incroyable. Voilà. Et donc après ce soin, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On t'a remis dans une autre chambre? Oui, peut-être, je ne sais pas si c'est la même, mais c'était la chambre 16. On m'a dit que c'était la chambre 16. Et ma date de naissance, c'est 16 aussi. Waouh, bon, un petit clin d'œil de Dieu. Une petite coïncidence. Et on m'a mis dans cette chambre. Par contre, maintenant, j'ai appris encore quelque chose. Comme mon esprit, mon âme a quitté mon corps, pendant je ne sais pas combien de temps, parce que j'ai plus la notion du temps, mais mon corps a perdu les réflexes. D'accord. Et je suis pas arrivé à coordonner quand je vais faire quelque chose, mes membres ne répondent pas. Ok. Par exemple, là, la première fois, j'avais soif, j'ai demandé de l'eau à boire. Oui. Le médecin voulait porter le verre à ma bouche, mais j'ai dit non, mais donnez-moi un petit verre d'eau, juste un petit, comme ça. Eh bien, je ne pouvais pas arriver à mettre le verre à porter, voilà. Mes mains étaient comme ça, à droite, à gauche. J'ai perdu tout l'équilibre. Tout contrôle. Il a fallu prendre le temps de réhabituer mon corps, synchroniser mon esprit, mon corps et mon âme. Voilà. Wow. Et donc, est-ce que après que tu sois dans cette chambre, la famille pouvait venir ou pas du tout? Longtemps après, je ne sais pas combien de temps qu'ils ont mis. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils ont mis du temps pour être sûr. Bien sûr. Parce que pour eux, ils m'ont dit quelque chose, c'est-à-dire que quand on est comme ça, on peut revenir et puis repartir tout de suite. Ok. Et d'après l'expérience et médicale, revenir, ça ne veut pas dire. Il faut qu'il y ait un temps d'observation pour être sûr que la personne est bien revenue. Voilà, c'est ça. Et ils ont mis ce temps d'observation, que je ne sais pas combien, mais c'est après qu'ils ont j'étais sûr que j'étais... Que tu étais bien vivant et que tu n'allais pas repartir. Sauf que le médecin m'a dit tout simplement, il a dit, Monsieur Saint-Louis, et vous allez faire des séances de dialyse parce que les reins sont vraiment affectés, sont abîmés, on ne peut rien faire. On ne peut pas. On ne pouvait pas rattraper. Et tout de suite, j'ai donné un regard, j'ai dit, mais moi, dialyse et tout. Il m'a rassuré tout de suite, m'a dit, non, monsieur Saint-Louis, c'est les ambulances qui viendront vous chercher, ils vont vous ramener, il n'y a pas grande chose à faire, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va tout prendre en charge pour me rassurer. Mais moi, c'est pas ça que, moi, je veux mes reins, et tout simplement. Et tout ça. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et donc, après ce temps d'observation par les médecins, a commencé un autre temps, j'imagine. Le temps de rééducation. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? C'était complètement, c'est un autre combat. Je crois que c'est un autre combat. Et l'autre combat, c'est que, pour les médecins, il n'y a rien à faire. Il fallait que je sois dans une maison de rééducation. Ça, c'est clair. Oui. Clair. Ils m'ont dit, Monsieur Saint-Louis, dans 8 jours, on va vous, dans 8 jours, transférer dans une maison. Il n'y a rien à faire. OK. Moi, j'avais un défi de 8 jours devant moi. Je me suis dit, puisque j'ai des 8 jours, je vais encore me battre tous les jours. Mais, pour lever seulement le bras,
c'est un combat total. Alors, quand j'ai entendu ça, toute la nuit, j'ai fait que ça. Essayer de me battre, essayer et tout. Il y a une infirmière qui m'a dit, mais monsieur Saint-Louis, à chaque fois je vous donne mes doigts sur le lit, mais je vous trouve toujours sur le côté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au chaque fois que je tourne les dos, mais j'étais en train de me battre parce que j'ai pas voulu encore aller. J'ai dit au médecin, vous savez, pour moi, le médicament, c'est d'emmener chez moi. Je pense que je vais rétablir plus vite. Si vous mettez, moi, je suis pas quelqu'un qui vit à l'intérieur enfermé. Pour moi, c'est une prison. C'est comme si c'est la maladie qui est toujours en moi. Qui est toujours là. Et en famille, je pense que, il m'a dit, monsieur Saint-Louis, on va voir. Mais pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Donc, j'ai compris que c'était à moi de me battre. J'ai fait que ça. Quand je suis fatigué, il y a le sommeil qui arrive. Aussitôt que je me réveille, c'est de me battre, d'essayer de voir, de faire bouger pour essayer de faire quelque chose. Oui, Et puis, le vendredi maintenant, et lundi, je devais passer l'examen pour voir. D'accord. Alors, l'examen, il faut marcher pendant 6 minutes. D'accord, 6 minutes. Ouais, pour avec les mêmes reins. Oui, c'est ça. 6 minutes. 6 minutes, bon, c'est rien du tout. Mais 6 minutes, pour marcher 6 minutes, c'est une catastrophe pour moi. Alors, j'étais obligé déjà, je ne pouvais même pas me lever du lit. Okay. Et c'est un kiné qui m'a appris comment faire. Il m'a dit, tu te mets droit, comme ça, du côté du lit. Oui. Tu pousses la tête. Okay. C'est comme si tu bascules. C'est la tête qui va entraîner le corps parce que le corps ne peut plus. Oui. Ne peut plus le faire. Justement, le corps ne sert à rien. C'est que la tête qui pousse qui va faire. Il m'a donné une sorte d'ambulatoire. Il m'a dit, aussitôt que tu te lèves, tu mets ça et tu te mets debout. Et j'étais obligé de faire cet exercice tous les jours. Oui. En fait, tous les jours, toutes les heures, j'ai fait que ça. Il y a une autre chose qui est un petit détail, mais bon. Je suis arrivé, on m'a donné tellement de piqûres dans ce bras. Oui. Et l'infirmière a dit, ah, mais c'est ça, oui, le bras ne peut plus, on va prendre l'autre bras. Un jour après, quelques temps après, l'autre bras ne peut plus, on a pris les jambes, on a pris l'autre jambe, et après, arrivé un moment, il m'a dit, on va prendre le ventre. Ici. Oui, parce qu'il y a par jour des piqûres, des choses, tous les jours. Oui. Ils m'ont piqué partout pour voir, pour m'aider. D'accord. Et donc tu avais l'évaluation un lundi. Est-ce que ça s'est bien passé Oui. Et ça, alors, il y a un problème. Oui. Il y a deux médecins. Oui. Il y a un premier médecin, c'est 2 femmes. D'accord. Qui étaient d'avis que j'aille quand même. Dès le départ, elle m'avait dit, il faut que j'aille dans une maison de rééducation. Oui. Il y a l'autre médecin avec qui j'ai parlé, j'ai expliqué, je lui ai dit comme si je le suppliais de ne pas m'emmener là-bas, de me laisser entrer à la maison. Oui. Et elle a fait quelque chose, elle m'a donné l'autorisation de sortir. Oui. Mais l'autre médecin est venu, il m'a dit, monsieur Saint-Louis, vous ne sortez pas. Il y a une contre. Ok, contre. Oui, il y a un qui te dit oui, tu peux, l'autre te dit non. Non, voilà. Ils ne sont pas d'accord, hein, Ils ne sont pas d'accord. Je devais sortir à 10h du matin. Oui. Il était, je crois, 4h, je ne suis pas sorti. Parce que les deux n'étaient pas d'accord. Il a fallu que le chef arrive. Le chef, pour trancher, m'a dit, monsieur Saint-Louis, il n'y a rien à faire. Vous prenez les ambulatoires, vous marchez pendant 6 minutes. Si vous arrivez à marcher, on vous laisse partir. Si vous n'arrivez pas, vous restez. Vous allez rester. Mais j'ai fait beaucoup d'efforts et d'entraînement déjà. Bon, alors, les 2 médecins étaient là, plus le chef. Il m'a fait marcher, mais pas tout seul. Hein. Même avec ça, hein, c'était impossible. Enfin, pas impossible, mais c'était compliqué. C'était difficile. Voilà. Alors, j'ai marché doucement, tranquillement.
et j'ai marché pendant les 6 minutes. Ils m'ont fait aller, par exemple, jusqu'au bout et revenir, mais doucement et tout ça. Dieu a fait grâce, je suis arrivé. Alléluia, gloire à Jésus. Le médecin a dit, bon, moi, je ne vois pas et tout ça. Jusqu'à maintenant, et il fallait avoir maintenant comment on dit, le truc final pour sortir. Parce que le premier, c'était pas bien, il faut donner quelque chose d'autre. Ok. Et un autre avis de sortir. Okay, non, avis de sortir. Oui, bon, okay, très bien. J'ai oublié le mot, mais voilà, pour sortir. Bon. Maintenant, ça traîne tellement longtemps, mes enfants étaient là depuis 10 heures, il est 16 heures, ils sont là. Pendant que j'étais sous lui devant le lit, j'ai vu mon fils qui est arrivé. Et mon fils a dit, bon, et papa, tu viens, on va sortir parce que on ne peut plus. Ça fait trop longtemps, tu sors. Il ramasse tout. Sans attendre. Sans avis. Sans attendre. Elle a dit, moi, papa, je ne peux plus rester. Tu sors. Voilà. Wow. Et puis, elle a pris mes affaires. Et puis, moi, sur le truc. Il est parti avec toi. Oui, il est parti. Voilà, il a bien fait. Mais elle est partie. Et à ce moment-là, les médecins appelaient, non, vous ne devez pas sortir. J'ai dit, non, bon, c'était trop tard. Bon, heureusement, bon, ils ont laissé tomber. Et, ils allaient quand même me donner l'autorisation. Bon, ils ont fait. Ils m'ont envoyé des prescriptions, ce que je devais faire, parce que je suis sorti sans rien du tout. Il n'y avait pas de prescriptions, rien du tout. Et des médicaments, rien. C'est après qu'ils m'ont envoyé tout ça. Wow. Voilà. Et puis, j'étais à la maison. Waouh, enfin à la maison. Enfin à la maison. Lorsque tu arrives à la maison, déjà les retrouvailles avec la famille, c'était comment? Bah, il y a des pleurs, des pleurs. Oh là là, tout le monde était et tout. J'étais arrivé à la maison et c'est comme quelqu'un qui avait au moins 80 ans. J'étais un peu complètement, j'ai fait plus mon âge, etc. Allongé. Heureusement qu'on m'avait acheté, préparé un fauteuil et tout ça. Et j'étais bien installé et en famille comme je voulais. Maintenant, je me suis dit, c'est à moi de faire le reste. Et puis, avec l'aide de Dieu, de toute façon, hein. Et sans Dieu, on ne peut rien faire. Bien évidemment. Et Dieu a fait grâce. Et puis, voilà. Waouh, gloire à Dieu. Et donc, à la maison, tu avais la chaise roulante. Oui. Donc, tu te déplaçais oui, avec la chaise roulante. Combien de temps? J'avais déambulatoire, chaise roulante et des béquilles. La totale. Et tout, et c'est toujours à la maison. Les mêmes choses. Je les garde pour les témoignages. Wow. Et j'avais tout ça. C'est-à-dire, quand je commence, si j'arrive à faire des efforts, je prendrai les béquilles. Mais maintenant, c'est chaises roulantes et tout ça. Tout ça. Et, comme la famille était là, à chaque fois que je voulais me déplacer, eh bien, ils sont venus, ils m'ont accompagné pour aller aux toilettes, me ramener aussi à la maison, enfin, à ma place et tout ça, et tout. Wow. Et quelques temps après, j'ai commencé, mais malgré ça, j'ai toujours avec mes jambes en train de me battre, en train de me faire des efforts, parce que je voulais pas rester. Tu ne voulais pas accepter cette situation? Non. Et être au dépend des personnes, et attendre la personne, amener, j'aime pas. J'aime pas trop déranger les gens. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Je voulais être tout seul. Et puis, arrivé un certain temps, les gens, j'ai surveillé quand ils sont pas un petit peu... Donc, ils étaient éloignés. J'ai essayé tout seul. Ok. J'ai essayé tout seul. Et je me suis mis je me suis appuyé sur les murs. J'ai passé un côté du mur. Après, je m'appuie sur l'autre mur. Je suis arrivé aux toilettes tout seul. Wow. Quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, non, papa, il faut pas faire ça, je suis là. Mais je voulais, voilà. Et puis, à force de faire ça, ils ont fini, bon, ils m'ont accepté. Et puis, j'ai pu marcher. Ils ont fini par accepter que tu fasses les choses toute seule. Voilà. Ok. Voilà, et donc, après ça, donc c'est après combien de temps pour reprendre tes mouvements? Alors, ils ont fait venir, enfin,
ils m'avaient donné l'autorisation qu'il y a un kiné qui vienne à la maison. D'accord. Alors, ils m'ont fait des séances et des séances. Et si, bon, le reste, parce que, comme on dit, ça passe dans la tête. Hein. On veut s'en sortir, on veut. Tout se passe dans la tête. Oui, c'est dans les pensées. Dans les pensées. On ne veut pas rester là. Et Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. J'ai pas l'habitude de rester. J'aime pas. Et il fallait que je me batte pour être autonome et tout ça. C'était dans ma tête. Il fallait que je me tienne debout et faire des choses. Wow. Eh bien, voilà. Et tout ça. Donc, ça t'a pris combien de temps à peu près après l'hôpital pour retrouver tes mouvements? Alors, je ne sais pas, 3 mois ou 6 mois, je ne me rappelle pas exactement. Entre 3 mois et 6 mois, j'ai commencé maintenant à marcher. Bon, c'est vrai, les pas n'étaient pas des pas tout à fait, mais quand même, à aller aux toilettes tout seul et tout ça. Et maintenant, pour prendre des douches, c'était toujours mon épouse. Et puis, j'avais des écailles ici dans mon corps, parce que comme j'étais dans une chambre froide, et puis il y a c'est comme du poisson, il y avait des trucs partout. Qu'il fallait enlever. Voilà, enlever avec le temps et tout ça. Voilà. D'accord. Wow, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Et donc, après 6 mois à peu près, tu as pu revenir à l'église, je pense. Et oui, j'ai pu revenir à l'église. Je ne sais pas si c'est 6 mois, je ne me rappelle pas, mais je suis revenu à l'église trop vite. Je suis arrivé ce jour-là, et j'ai pris le masque, je me suis mis dans cette petite salle. Je ne voulais pas sortir pour que les gens me disent bonjour, etc., qu'il n'y a pas trop de choses. Parce que j'ai peur quand même de contaminer les gens. Bien sûr, je comprends. Et j'attendais que tout le monde entre. Et puis, je suis rentré le dernier. Je me suis mis ici. Et les gens étaient là et tout ça. Dans la joie. Parce que le Seigneur, concrètement, t'a ramené de la mort à la vie. Parce que tu étais déjà parti. Et puis, il t'a ramené, en fait. Tout à fait. Et tout ça. Wow. Et tout à ça. Et puis, le problème des reins. Oui, c'est ce que j'allais poser en plus comme question. Et j'ai le problème des reins. Dieu a réglé ça, je ne sais pas comment, mais bon, mais je suis toujours là maintenant. Wow. Et tout ça. Par contre, après, ils voulaient, à l'hôpital, ils m'ont appelé plusieurs fois. Oui. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi je suis revenu et être en forme comme si j'avais rien. Justement. Ils m'ont appelé pour faire des examens. J'ai jamais été aussi non plus. Wow. J'ai pas voulu aller. Pas de séquelles. Pas de séquelles, rien du tout. Et ils voulaient comprendre un peu. Et moi, je suis jamais allé. Voilà. C'est Dieu. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais été dans cet hôpital et tout ça. Non, j'ai été une fois, c'est juste pour faire, il m'avait donné un truc à faire. Pour montrer que c'était bon, l'examen était bon. Ok. Voilà. Wow. Dieu est grand. Et par rapport à ton témoignage, qu'est-ce que tu peux dire? Je vais te laisser regarder la caméra. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne peut-être qui souffre dans ton cas, qui regarde cette émission? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour peut-être l'aider, le soutenir émotionnellement ou même psychologiquement? Ma première chose, c'est de faire confiance à Dieu. La Bible nous dit qu'on peut ajouter rien du tout dans notre vie. Amen. Et laisser Dieu, alors, la première chose qu'il faut faire, c'est garder ce calme, cette maîtrise. J'ai donné un détail, comme on m'a enlevé quand on m'a débranché, et si j'étais trop paniqué, parce que quand on est paniqué, on perd le contrôle de soi. Et on perd la capacité de respirer. Et ajouter avec j'avais pas déjà assez de choses, ça aurait pu, dans ce que disent le médecin, et faire éclater des veines, de ceci, de cela. Même si j'étais revenu à la vie, j'allais être un peu handicapé et tout ça. C'est ce qu'il craignait au départ. Mais comme j'étais calme au départ, dès là jusqu'à la fin, comme je t'ai dit, quand j'ai vu que j'allais passer, j'ai pas pris la mort comme un adversaire. Je me suis dit, ok, je vais passer de l'autre côté. Je vais faire l'expérience. Je devais passer par là. Mais mon jour est arrivé. Je vais passer dans le calme. Je vais faire l'expérience. C'est-à-dire,
c'était pas une envie, mais c'est pas non plus une peur. Une peur. Il y avait pas de peur. Et il y a surtout ça, je demande. Le premier conseil, c'est garder et de faire confiance à Dieu. S'agiter, ça n'amène rien du tout. Oui. Faire des choses, on va se faire du mal inutile et on va partir plus vite encore. C'est ça. Mais quand on garde ce calme, en faisant confiance à Dieu, eh bien, Dieu fait le reste avec cette foi et cette confiance. D'abord, c'est ça que je vois dans un premier temps. Wow. Et dans un deuxième temps, je pense que tu vas peut-être parler du fait de se battre jusqu'au bout et de ne pas abandonner. Oui, de me battre jusqu'au bout en faisant confiance à Dieu. Hein. Alors, c'est mon expérience. Oui. Si on est quelqu'un qui se panique pour rien du tout dans la vie, mais ça c'est aussi pareil. On a la nature qui n'importe quelque chose nous fait perdre le sang-froid. Et bien c'est toujours dans l'inconscient, on est comme ça. Oui. Mais si on a appris à se battre et à faire des efforts, à essayer de surmonter les difficultés, et ça, je le dis, et si quelqu'un a cette nature-là, ça ne vient pas de Dieu, il faut combattre. Oui. Et faire confiance à Dieu et faire face à l'adversité, à des difficultés, parce qu'on aura tous, la Bible nous dit, nous aurons tous des tribulations dans ce monde. Oui. Faire face, ne pas se laisser dire, ok, bon, c'est fini, et tout ça, et ça sert même dans l'inconscient. Wow. Wow. Et un dernier conseil? Bien, un dernier conseil, c'est le reste, c'est Dieu qui le fait, et il faut toujours garder la foi. Oui. Il ne faut jamais baisser les bras, ça, je l'ai dit toujours. Oui. Et de l'autre côté, j'avais beaucoup de personnes qui priaient pour moi beaucoup. Moi, j'ai ressenti cette puissance de la prière, et on sent que quand on prie, alors, il y a une chose, on peut prier à tout moment. On prie parce que quand on est mort, comme on dit, mais il y a l'esprit qui est toujours là. Oui. L'esprit ne meurt pas. Donc on peut prier, on peut réagir, on peut faire des choses. On est dans l'inconscient, je pouvais me déplacer, etc. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester dans la prière. Amen. Compter sur la grandeur et la miséricorde de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui décide, en fin de compte. Dieu peut basculer d'un côté à de l'autre, mais il faut se dire que la volonté, comme Jésus a si bien dit, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais c'est que ta volonté. Voilà. Amen. Pasteur, très belle transition avec la prière. Je te demandais de prier pour les personnes qui sont malades actuellement et qui regardent cette vidéo. Donc, je te laisse la place pour prier et puis avant de conclure. Très bien. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu de la vie. Tu n'es pas le Dieu des morts, Amen. Père éternel. Et si tu te fais connaître à nous, c'est parce que tu as un plan pour nous, oh Dieu. Amen. Tu es le Dieu cohérent et conséquent. Tu ne laisses rien inutile sur cette terre. Si tu nous gardes un jour, c'est parce que tu veux faire quelque chose de nous. Amen. Comme dit le verset, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alléluia. Seigneur, s'il y a une personne qui est découragée, c'est ce temps même, s'il y a une personne qui doit faire face à l'adversité, sous quelque forme que ce soit, nous te disons, Seigneur, nous te demandons de lui donner la force. Alléluia. Donner cette assurance en toi, que c'est toi qui décides. Amen. Et tu décides toujours pour notre bien. Amen. Tu décides en notre faveur, oh Dieu. C'est l'ennemi qui est là pour détruire. Mais tu es là pour que nous puissions avoir la vie, non seulement la vie, mais la vie en abondance. Amen. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. Tu m'as donné la vie en abondance. Oh Dieu, si je peux prier ce midi, maintenant, c'est parce que tu m'as donné la vie. Tu m'as rendu toutes mes facultés. Amen. Je peux parler, Seigneur. Tu es mon Dieu et, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, tu m'as fait revenir à la vie, oh Dieu, pour dire
que tu peux le faire aussi à tant d'autres. Amen. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, Père éternel, ce matin, témoigne, donne cette assurance que l'esprit de guérison, l'esprit de la tranquillité, Amen. l'esprit de calme et envahisse cette personne. Amen. Et que toute l'inquiétude ne vient pas de toi, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous as dit de nous inquiéter de rien. Mais en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à toi. Seigneur, guéris une personne qui a besoin d'être guérie ce matin. Amen. Sauve une personne dans une situation délicate, compliquée, Seigneur mon Dieu, dans une voie sans issue, Père éternel. Une personne qui fait face à une sorte de mur, un désert, oh Dieu. Mais nous savons que tu as la solution. Tu es le Dieu de solution. Tu n'es pas le Dieu de négation, Père éternel. Tu n'es pas le Dieu qui baisse les bras, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga de toute vie. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour une guérison spéciale. Je prie pour une personne qui est en phase terminale, et qui puisse revenir à la vie, oh Dieu, Amen. et témoigner. Et nous avons encore besoin de ce temps de témoignage, parce que on a un Dieu vivant. On a un Dieu qui guérit encore, qui restaure, Alléluia. qui bénit, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, proclamer ce Dieu. Je proclame ce Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. Je prie pour une personne qui n'a pas encore fait cette expérience avec toi, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit puisse témoigner dans sa vie qu'il a besoin de toi, oh Dieu. Et que ce moment même, qu'il puisse revenir à toi dans ce monde de difficultés, dans ce monde, oh Dieu, de troubles, Père éternel. La paix ne se trouve qu'en toi seul, oh Dieu. Tu donnes la paix. Tu donnes pas la paix comme le monde la donne. Amen. Tu nous donnes ta paix, Seigneur mon Dieu. Et ta paix surpasse toute intelligence. Tout ce que nous n'arrivons pas à comprendre, oh Dieu. Mais avec ta paix, on peut être tranquille au milieu des flots et des difficultés. Que toute la gloire te revienne. Merci encore pour d'avoir me ramené à la vie. Aujourd'hui, que je puisse témoigner pour toi, Seigneur. Merci encore pour le plan que tu as pour moi, oh Dieu. Parce que on sait que je suis certain, j'ai cette intime conviction que tu m'as amené pour quelque chose. Tu m'as pas ramené à la vie pour me promener, pour regarder à droite à gauche, mais tu m'as appelé pour un but, Père éternel. Permets que je puisse accomplir ce but. La raison pour laquelle, l'objectif, tu t'es fixé pour moi, afin que je puisse te rejoindre cette fois-ci, comme étant des bons et fidèles serviteurs. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Et merci encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Docteur Luc.